commencer ces moments avec un rappel de ce que nous avons vu dimanche passé. Nous sommes en train de parler de conquête de soi. On ne peut pas posséder notre territoire. Déjà, on n'a pas commencé par se posséder soi-même. Parce que celui qui va conquérir, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc il est important de comprendre réellement qui tu es. Qui tu es. Donc on a dit que l'objectif de cet enseignement, c'est de nous permettre de prendre conscience de notre identité et de mieux se connaître pour justement conquérir son héritage. Parce que justement, lorsque on ne sait pas qui on est, on ne fera pas ce qu'il faut être, ce qui doit être fait. Nous avons dit que ce que nous sommes, c'est ce qui détermine ce que nous allons faire. Mais si nous ne savons pas qui on est, on ne fera pas ce qu'il faut faire. On va faire des choses, mais on ne fera pas la chose qu'il faut faire. Parce que si vous arrivez dans un village des pygmées ou bien des gens qui ne sont pas civilisés et que vous venez avec des fourchettes et s'ils n'ont jamais vu la fourchette, je peux vous assurer qu'ils ne vont pas l'utiliser pour manger. Parce qu'avec une fourchette, ça peut être une arme aussi. Vous qui avez la connaissance de son utilité, vous saurez ce qu'il faut faire avec. Mais eux aussi vont faire, mais ils ne feront pas conformément à ce que c'est censé être. Ça a été créé pour un but. Donc c'est ça. Donc on peut faire beaucoup de choses, mais la question, est-ce que ce que nous faisons, c'est ce que Dieu veut que l'on fasse? C'est toujours ça la fameuse question. C'est pas de faire des choses, mais c'est faire ce à quoi Dieu nous a destinés. Chacun de nous est différent et Dieu, il a des attentes pour chacun de nous. Donc ce n'est pas faire, c'est même pas faire aussi ce que fait le voisin. Parce que le voisin, c'est le voisin, toi c'est toi. Tu es unique, tu as des capacités propres à toi-même. Ce n'est pas ce que fait le voisin. Donc c'est pourquoi nous avons dit que ce que nous sommes déterminera ce que nous allons faire. D'où il faut connaître qui on est réellement. Et nous avons lu le texte de Colossiens 3, versets 3 à 4, qui dit quoi le texte? Vous vous souvenez du texte? Colossiens parle de notre vie. On dit que notre vie, elle est cachée en Christ. Alors on s'est posé comme la question, on dit notre vie, alors qu'on a l'impression que notre vie, elle est là avec nous, ici. Mais la Bible dit que votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Parce que justement, on va le voir, lorsque vous êtes né de nouveau, cette nouvelle vie-là, elle n'existe pas sur la terre. Cette nouvelle personne n'existe pas sur la terre. Elle est en Christ, elle est en Dieu. Elle est dans une sphère, dans un endroit que l'on ne voit pas. Mais cette existence de cette nouvelle création est quelque part. C'est pour la parler de l'homme intérieur, votre esprit. Donc, à la découverte de ce qui est caché en nous, c'est-à-dire notre vie, ce qui est vital. Notre vie, c'est-à-dire notre véritable nous, notre véritable personne. Vous voyez, notre véritable nous, notre véritable identité, notre véritable personnalité selon Dieu. Et c'est important pour nous de pouvoir comprendre ces choses, c'est pourquoi on a parlé, on a lu, il y a deux hommes à connaître. Dans ces deux textes, on a parlé de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. C'est la Bible qui en parle. Ce sont des réalités, quelquefois, on ne se rend pas compte. On est centré que sur nous. Mais la Bible dit, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que ta réalité liée à ta condition. Je pense donc je suis. Je ressens donc je suis. Je veux donc je suis. Ça c'est ta condition. Mais il y a une autre réalité que la Bible appelle l'homme intérieur. Et cet homme intérieur, c'est de lui dont il est question dans la nouvelle création.
vous êtes né de Dieu et c'est la naissance de cet homme intérieur là. Parce que votre homme extérieur, il est déjà là. Quand on a accepté le Seigneur, on n'est pas reparti dans le ventre. C'est pourquoi Nicodème était un peu perturbé. Lorsque Jésus nous parle de nouvelle naissance, Nicodème se pose la question. Il s'est dit, mais donc, comment serait-il possible qu'un homme aussi vieux que moi reparte dans le ventre de sa maman pour naître de nouveau? Jésus ne parlait pas de renaître physiquement, il parlait d'une naissance qui est spirituelle. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes venus au Seigneur, physiquement, on n'a pas changé. Mais on peut avoir une personne qui a 80 ans, 60, 70 ans, et lorsqu'elle vient à Jésus, elle est un bébé spirituel. Parce que l'âge spirituel n'a rien à voir avec votre âge physique. On peut avoir 40 ans, 60, 80 ans, même 100 ans. Et lorsque vous venez à Jésus, spirituellement, vous êtes des bébés spirituels. Des bébés. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui doit grandir. Et c'est une réalité qui est spirituelle. Ça n'a rien à voir avec ce qui est physique. C'est ça le mystère de la nouvelle création. Donc il y a deux hommes qu'il faut connaître, l'homme extérieur, et on a dit que l'homme extérieur, il est lié à votre condition. Physique, sociale, matérielle, c'est le corps, c'est l'âme, ce qu'on appelle l'homme extérieur. C'est toute la réalité dont vous avez toujours été conscient jusqu'à votre nouvelle naissance. Parce que vous êtes né dans cette réalité-là. C'est pourquoi je dis cette réalité, c'est je pense donc je suis. Je veux donc je suis, je sens donc je suis. Ça c'est lié à l'âme, à notre condition sociale matérielle. C'est le corps, c'est l'âme. Et l'homme intérieur, il est lié à notre position spirituelle, c'est celui qui est né de nouveau. Donc quand tu parles de toi en tant que chrétien, tu ne dois pas parler de toi au niveau de l'homme extérieur, parce que l'homme extérieur, lui, n'est pas né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est l'homme intérieur, c'est votre esprit. C'est lui qui est né de Dieu. C'est pourquoi, ce jour-là, il a dit à cette femme samaritaine, parce qu'elle a commencé à discuter sur la religion et tout, Jésus lui a dit non, 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 non. Il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et il a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et n'oubliez pas, dans Jean, il a dit qu'il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on dit que ce n'est pas de la volonté de la chair et du sang dans l'homme extérieur, mais c'est de la volonté de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, la nouvelle création, c'est une volonté de Dieu. On est enfant de Dieu. C'est Dieu qui connaît ses enfants. Donc on ne peut pas tromper, ni usurper. C'est Dieu qui connaît qui lui appartient. Donc le Saint-Esprit vient témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, il est en esprit. C'est pourquoi nous devons connaître ces deux réalités. Il y a l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur. L'homme extérieur n'est pas touché par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une œuvre spirituelle. Alors, l'homme extérieur, et ça c'est important, ce que j'avais dit, l'homme extérieur, il se nourrit des informations extérieures qui passent à travers vos cinq sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu manges, comment on te touche, ça c'est l'homme extérieur, c'est lui qui a mal, il pleure, c'est lui qui souffre, c'est lui qui a besoin de dormir. L'homme extérieur. Votre homme spirituel, il n'a pas besoin de dormir. Votre homme spirituel, il se nourrit uniquement de la parole de Dieu parce qu'il est déjà dans la présence de Dieu. Donc ça veut donc dire, d'où j'avais insisté, lorsque vous ne prenez pas conscience en tant que chrétien qu'il faut rester connecté à la parole de Dieu, vous privez votre homme intérieur de sa nourriture. C'est pourquoi nous avons les chrétiens, 20 ans, 30 ans, ils restent des bébés, ils ne grandissent pas. Parce que leur rapport avec la parole de Dieu n'est pas pris au sérieux.
Alors la chose la plus importante, c'est la parole, parce que tout vient de la parole. Au commencement était la parole. C'est elle qui suscite la foi, qui va nous permettre de vivre. Et c'est en elle que se trouvent les promesses de Dieu. Et le Saint-Esprit travaille avec la parole. Alors si cette parole de Dieu, nourriture de votre esprit, vous négligez, vous ne prenez pas ça au sérieux, vous ne grandirez pas. Alors vous allez être des chrétiens 20 ans, 30 ans dans une église, mais spirituellement vous restez des bébés. Toujours avec les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes tremblements devant les sorciers et les morts, parce que votre homme intérieur, vous ne lui permettez pas de pouvoir pleinement s'épanouir. L'homme intérieur est une réalité. Ah oui, oui. Vous avez votre esprit, c'est pourquoi l'être humain n'est pas fait que d'une âme et d'un corps. Il y a aussi l'esprit qui est là. Et cet esprit régénéré est une réalité en vous. Et on verra dans la connaissance de qui nous sommes qu'il y a des manifestations de l'esprit qui sont là, vous le vivez quelquefois au quotidien, mais vous ne savez pas que ça c'est l'esprit qui est en train de se manifester. Parce qu'il y a des œuvres et les manifestations de l'esprit, c'est pas pareil à l'État, c'est pas pareil. Mais on le vit, mais on ne sait pas que ça c'est une manifestation de l'esprit. Alors, l'homme intérieur est celui qui est la source de notre vie en Christ. Notre vie en Christ se manifeste et s'exprime par lui. Ah oui? Notre vie en Christ se manifeste et s'exprime par lui. Dieu passe par votre esprit. Alors, avec de telles affirmations, quand la Bible dit, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Ce sont des paroles, des textes de la Bible, on doit méditer là-dessus. La Bible dit que vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Elle ajoute, nous sommes la maison de Dieu. Elle ajoute encore, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Rien que ces trois affirmations-là, ça nécessite qu'on sache soit. C'est pas peut-être, c'est ça. C'est ça la réalité. Nous sommes le contenant d'un contenu qui est divin. Donc ce contenu, c'est Dieu lui-même, mais qui habite dans notre esprit. Il faut comprendre ces réalités-là. Donc c'est là où vous réalisez que votre esprit, c'est la partie la plus importante pour Dieu. Parce que tout ce qu'il va faire dans notre vie, il va le faire par votre esprit. Mais comme on ne réalise pas la réalité de l'esprit, on veut que Dieu passe souvent dans nos âmes. Je dois ressentir les choses. Alors que Dieu est dans le domaine de la foi. Regardez là, nous sommes en sérieux. Que l'on prie, Seigneur, soit présent ou pas, Dieu, il est là. Ça ne dépend pas de la prière de faire venir sa présence. Dieu est là. Il est là. Après, c'est une question maintenant de foi. Mais, foi ou pas foi, Dieu est là, présent. Partout, il est là. Il remplit tout de sa gloire. Il est présent. Mais, la différence, c'est qu'il y en a qui prennent conscience de la présence de Dieu. Il y en a qui ne prennent pas conscience de la présence de Dieu. Il y en a qui savent que Dieu est là. Et il y en a qui pensent que Dieu n'est pas là, ou bien il vient quand on invite. Oui, on invite la manifestation des œuvres de Dieu, certes, mais au-delà de tout, invitation ou pas invitation, il est omniprésent. Et son omniprésence ne dépend pas de nous. Dieu ne devient pas omniprésent à cause de nous, il est omniprésent. Ça, c'est important de le savoir. Ça ne dépend même pas de vous, ni de moi. Donc, l'homme intérieur, c'est le contenant, le terrain d'investissement, tout ce que Dieu va placer. Les rêves, ces projets, tout ce qui vous concerne, il va le déposer dans votre esprit. Donc, en fait, l'endroit où vous devez chercher à comprendre Dieu, c'est dans votre esprit. Parce que tout ce qu'il a investi, c'est dans votre esprit. Votre esprit est un trésor. C'est, entre guillemets, la caverne d'Ali Baba. Parce que Dieu a tout mis dans votre esprit. Tous les projets, votre destinée, votre appel, tout est c'est dans votre... Il a tout déposé là-dedans. C'est pourquoi il y a des chemins, il y a tout tracé dans notre cœur. Souvent, quand la Bible parle du cœur, elle parle de l'esprit. C'est dans votre esprit. Dieu a tout investi là-dedans. C'est à nous d'apprendre à comprendre les impulsions de l'esprit
en nous, mais c'est déjà en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu n'est pas en train de réfléchir en 2019 sur ce que tu vas faire, ce que tu vas devenir. Ce que tu vas devenir est déjà arrêté dans les cieux. L'ADN est déjà là. Parce qu'avant ta manifestation en chair, tu étais d'abord en Dieu. Avec la norme de mission imprimée en toi. Donc Dieu ne réfléchit plus. Dieu, par abus de langage, on dit que Dieu nous équipe davantage. En réalité, il a déjà tout donné. Alors quand on lit des textes comme ça, dans 1 Pierre, si je ne me trompe pas, on dit « Or sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Alors quand on lit un tel texte, on a des raisons de s'asseoir un peu, mais comment la Bible dit qu'il nous a déjà tout donné en ce qui concerne. On dit tout donné, on n'a pas dit qu'il nous donnera. Il nous a déjà tout donné en ce qui concerne la vie et la piété. Dans la façon de le servir, la façon de le craindre, la façon de s'attacher, il a dit qu'il a déjà tout donné. Et c'est en nous. Dieu ne va pas ajouter, non, tout est déjà investi. Mais le problème, c'est la manifestation de ce qui est investi. Dieu a déjà tout donné. Maintenant, il y a ceux qui ont la conscience et qui travaillent à la manifestation de ce qui est investi en eux. Et il y a ceux qui n'ont pas la conscience et puis la chose est là, ça dort. Mais la Bible dit qu'il a déjà tout donné. Et quand la lumière de la conscience arrive, alors les choses commencent à remonter à la surface. Et c'est là qu'on réalise, je ne sais pas ces choses sur nous. Donc, l'homme intérieur, selon Proverbe 20-27, on l'appelle la lampe